Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la manière dont la mémoire fonctionne, puisqu'on a tous des souvenirs, mais simplement il y a des choses dont on se rappelle plus facilement que d'autres, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un souvenir? Un souvenir, ça se forme quand un groupe de neurones, donc des neurones on l'a vu dans une autre vidéo, c'est des cellules qui sont spécialisées dans la communication, et ces neurones, lorsque l'on fait l'expérience de quelque chose de nouveau, ils vont s'activer d'une certaine manière et créer un souvenir de cette expérience. Et en fonction de l'information que l'on va stocker, eh bien on va pouvoir avoir différents types de mémoire. Alors il y a 5 grands types de mémoire. Il y a la mémoire épisodique. C'est un type de mémoire qui est lié à des expériences personnelles, donc souvent c'est lié également à des sensations. Ça peut être des souvenirs assez forts, comme par exemple un mariage ou la naissance d'un enfant. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, ça nous permet de retenir des informations durables, comme par exemple le nom d'un ami. Ensuite, il y a la mémoire de travail, c'est un type de mémoire qui est vraiment à court terme et qui nous permet de retenir des informations sur le moment. On va voir dans la suite de cette vidéo comment la mémoire se forme, comment les souvenirs se forment, et à ce moment-là, on va voir que la mémoire de travail joue vraiment un rôle important. Ensuite, il y a la mémoire procédurale, c'est une sorte de mémoire inconsciente qui nous permet concrètement d'interagir avec notre environnement. Par exemple, ce peut être le fait d'écrire ou de savoir faire du vélo. Pour pouvoir faire du vélo, ça ne nécessite pas le souvenir conscient d'avoir appris à faire du vélo, simplement on s'en rappelle de manière assez inconsciente et de manière assez naturelle. Et dans cette catégorie de mémoire un petit peu inconsciente, il y a également la mémoire implicite. Donc c'est une mémoire qui nous fait agir d'une certaine manière suite à une expérience passée. Même sans avoir le souvenir conscient qu'une personne a été déplaisante, eh bien on peut avoir une certaine attitude distante à son égard, parce qu'on a eu une expérience déplaisante à son égard dans le passé. Et ça c'est donc un type de mémoire implicite. Donc maintenant que l'on a vu ces 5 grands types de mémoire, on va pouvoir s'intéresser à la manière dont les souvenirs se créent. La première étape, c'est qu'il faut que l'on porte notre attention sur quelque chose en particulier. Donc ça peut être un paysage, un moment, une personne, une information que l'on souhaite retenir, mais simplement il faut retenir notre attention, et cette attention elle peut vraiment être portée ne serait-ce que pendant une fraction de seconde, mais il faut qu'elle soit présente. Ensuite, lorsque l'on a notre attention, l'expérience dont on va se souvenir peut être captée de 2 manières. Soit par une émotion, soit par une sensation. Et lorsque l'on capte par une émotion, il y a plus de chances que l'on se rappelle le souvenir en question. Une sensation, ça peut être quelque chose de très léger, comme simplement une sensation de chaleur, ou un bruit qui va nous déranger, mais une émotion, ça va vraiment ancrer notre souvenir profondément dans notre mémoire. Pour reprendre un exemple que l'on a déjà utilisé, par exemple la naissance d'un enfant, ça va provoquer vraiment une émotion qui est forte, et donc le souvenir sera d'autant plus fort. Mais cependant, ce souvenir, il ne va pas rentrer immédiatement dans notre mémoire à long terme. Il va d'abord passer dans notre mémoire de travail. La mémoire de travail, comme on l'a déjà vu, c'est une mémoire à court terme qui nous permet de stocker l'information jusqu'à ce qu'elle soit vraiment transformée dans la mémoire à long terme. Et grâce à cette mémoire de travail, on peut conserver des souvenirs qui vont durer entre une demi-seconde et 10 minutes. Donc par exemple, on peut l'utiliser pour se rappeler d'un numéro de téléphone, c'est quelque chose qui ne va pas nécessairement passer dans notre mémoire à long terme, mais on peut en avoir besoin sur le moment. Cependant, si c'est un souvenir dont on souhaite se rappeler à long terme, alors à ce moment-là, il va passer par l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région du cerveau qui est très importante dans la consolidation de la mémoire, et qui va nous permettre précisément d'avoir des souvenirs, et pas simplement des choses évanescentes qui durent d'une demi-seconde à 10 minutes. Et finalement, plus on va faire appel et plus on va répéter ces souvenirs, plus ils vont être consolidés dans notre mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie de la manière dont les souvenirs se forment, on peut l'utiliser à notre avantage, en prenant conscience que pour vraiment se rappeler de quelque chose de manière durable, eh bien il faut faire appel à ce souvenir de manière régulière pour éviter qu'il ne tombe complètement dans l'oubli, et donc renforcer, finalement consolider ce souvenir en nous. Et en le répétant de manière régulière, ça nous permet de consolider ce souvenir en nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un psychologue, Baddeley, qui a montré que si on fait une expérience dans un milieu particulier, donc par exemple sous l'eau ou dans un milieu extrêmement sec, eh bien on va avoir tendance à se rappeler bien plus facilement de ce souvenir, du souvenir qui est associé, si on est replacé de nouveau dans ce milieu. Donc l'environnement a vraiment un rôle, donc par exemple si vous révisez pour un examen, essayez de reproduire chez vous les mêmes conditions que vous allez avoir le jour de l'examen, comme ça vous aurez bien plus de chances de vous souvenir de tout ce que vous avez révisé chez vous. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la manière dont la mémoire fonctionne. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.